Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer étape par étape comment dessiner le skin Galaxy de Fortnite. Pour commencer, on fait un petit cercle. On fait un petit cercle pour commencer en haut de la feuille parce que ce sera la tête. Une fois qu'on a fait notre cercle, on va placer nos lignes repères. Donc une ligne à la moitié du cercle, horizontalement. Une ligne verticalement à la moitié. Donc pour le moment on est censé séparer le cercle en 4 parts égales. Une ligne au tiers inférieur. En général c'est pour délimiter nos yeux. Alors nos oreilles seront ici, à ce niveau-là de chaque côté. Nos yeux tout simplement ici, de chaque côté, de la même longueur de la ligne verticale, ce qui n'est pas le cas ici. Donc on en approche un peu celui-là, on éloigne celui-là. Le nez, donc il a un assez gros nez, donc on va faire comme ça. Très simplement le nez. Et ici on fait deux petites parenthèses là et là pour les narines. Il a une moustache qui descend. Donc juste en dessous les narines on fait les moustaches qui descendent comme ça. Ensuite on descend verticalement et on fait l'épaisseur de la moustache. Ensuite on va modéliser un peu plus le visage que ça. Surtout à partir des oreilles, donc les oreilles qu'on fait là. De chaque côté. Et ici on descend à partir des oreilles en lui faisant des joues. Et on descend un tout petit peu plus ici. Au niveau du menton. Légèrement. Légèrement plus comme ça. Voilà. Et on coupe ensuite comme ça. Ce sera coupé par son écharpe. Donc on peut déjà dessiner là les rebords comme ça de l'écharpe. Ensuite ici, au quart supérieur, on place un trait et on va placer les cheveux. Donc on va déjà faire une mèche comme ça qui descend ici. Simplement, on place les cheveux. Alors les cheveux, ici on descend un petit peu plus et on fait globalement cette forme-là. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire des traits dessus pour faire des effets un peu cheveux, quoi. Donc c'est comme ça, très simplement, vous avez vu, c'est simple. Voilà, ça donne un style un peu comme ça. Il a des longs cheveux, donc on montre bien ici les cheveux. Alors ici, j'en ai un peu trop fait. Pour le coup, des traits là. Voilà. Ok, on est pas mal par contre. On va épaissir un peu la moustache. Elle est plus épaisse que ça. Comme ça. On va placer le rebord inférieur de la bouche. Comme ça. Et il nous manque également les sourcils que j'ai zappés. Qu'on fait assez gros. Qui montent comme ça et qui descendent un petit peu à la fin. Ensuite, il nous manque la barre. Donc ici, qui remonte à ce niveau-là. Et sur les côtés. Et sur les côtés des joues également. Qui remontent comme ça. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ok, on n'est pas trop mal pour la tête. Ensuite, on va faire le corps. Pour faire le corps, ici, comme d'hab, le croisement de cette ligne avec la tête, on fait partir nos bras de chaque côté. Donc on peut les faire partir un tout petit peu plus bas. Comme ça, on voit un peu les cheveux derrière, quoi. Et on fait partir nos bras façon baby pop. Voilà. Notre corps, donc tout simplement comme une boule, quoi. Comme ça. Et nos pieds avec les jambes. Donc le corps assez simple. Alors ensuite, on va passer les détails sur le corps. En commençant par l'écharpe. Qui va descendre jusque là ici. Comme ça. À peu près au milieu du corps. Et qui remonte ici sur les côtés. Ici à l'arrière, du coup, on accentue un petit peu les cheveux. Ici de chaque côté, on fait partir dans ce sens-là les rebords du coup de son haut. On va faire comme un petit rebord comme ça. Ensuite, on aura sa ceinture. Du coup, pour la ceinture,
dans ce sens-là comme d'habitude. Sa ceinture, du coup, on fait une double épaisseur comme ça. Et ici, très simplement, on fait une sorte de carré avec 2 petits rebords de chaque côté. Et à la partie supérieure, comme ça, on refait un petit truc comme ça. Et on va faire voilà, des formes comme ça. Pour ces bottes ici, on va faire des genouillères assez importantes qui sortent un petit peu. Et qui ont cette forme-là. Et on fait rejoindre ça à l'arrière. En faisant une forme comme ça, qui rentre vers l'intérieur. Et ici, on ressort pour faire sortir à la semelle. Et on fait ici une grosse semelle pour les bottes du coup. On peut faire une petite épaisseur en plus. Et du coup, les semelles, on va faire vraiment comme des petits carreaux comme ça. Voilà. Ils doivent bien ressortir. L'avant du pied qu'on sépare comme ça. Et le reste, on fait comme des aides dans ce sens-là. Ensuite, les gants, ici, on fait comme d'hab le pouce. Les doigts qui sont refermés. Le pouce ici et les doigts qui se referment là, très simplement. Et les gants sont coupés au niveau des doigts. Donc on respecte, on fait ça. Et là, on fait la petite délimitation pour les gants. Les gants qu'on peut déjà assombrir parce qu'ils sont en noir, gris-noir. Et enfin, on peut rajouter juste un petit bandage ici qu'on va assombrir. Et on est bon pour le croquis au crayon. Du coup, on passe à l'ancrage. Pour cela, j'utilise un micropigment Sakura 0,20 mm pour commencer. Et on est bon pour la première étape de l'ancrage. Ensuite, on gomme tout le crayon. Du coup, on gomme notre trait de construction une fois que l'encre a bien séché. Et ensuite, j'utilise un feutre à alcool noir pour faire l'épaisseur tout autour du personnage. Donc, vous pouvez utiliser un feutre à alcool ou n'importe quel feutre noir assez épais pour avoir ce même effet. J'utilise ensuite un feutre noir Papermate pour repasser sur tous mes traits noirs. Donc on va passer à la couleur, et pour la couleur ça va être assez particulier, il est violet. Pour les cheveux, je vais utiliser la couleur Primrose pour commencer. On va colorier tous les cheveux avec, la barbe et la moustache. Alors pour l'ombre, je vais utiliser la couleur kaki des Pro Markers. Pour les yeux et les doigts, je pense que je vais utiliser la couleur bleu pastel. Et bleu arctique pour rajouter un petit peu de vivacité. Pour les gants, le ruban, le carré de la ceinture et les bottes, je vais utiliser la couleur argile. Et pour l'ombre, j'utilise le gris froid 5. Alors, je vais commencer par tout ce qui sera avec cette couleur et je vais laisser volontairement des petits points sur le corps. Donc c'est parti, je commence par ça, faut pas que j'en mette trop. Je pense que c'est bon pour cette couleur. Après, on va utiliser... Après, j'utilise du coup la couleur lavande. Donc pareil, on laisse des petits trous pour faire comme s'il y avait des étoiles. Donc c'est la couleur prune que j'utilise maintenant. C'est pas mal, ouais. Après, j'utilise la couleur violet des Pro Markers. Là, j'utilise la couleur carmine. Puis la couleur mûre à nouveau. Genre ici aussi, je vais en utiliser un peu. C'est la couleur améthyste. Et voilà. On va rajouter un petit détail avec le œuf de canard Théo. Ça. Je vais le laisser comme ça.